OK. Donc, nous allons travailler ensemble les sujets W qui se trouvent dans votre livre à la page 60. Numéro 1. Ceux qui ont le livre entre les mains, vous pouvez voir que à la page 60, nous aurons quoi? Nous aurons les sujets brevets, c'est-à-dire des exercices qui ont été posés en brevet. Par exemple, le numéro 1, l'importance de l'hélium, et de la première session 2008. On nous dit que les plongeurs sous-marins utilisent normalement un mélange gazeux comprimé de diazote et de dioxygène pour respirer sous l'eau. Cependant, lorsque le mélange ci-dessus est utilisé à des profondeurs où la pression est élevée, le gaz diazote se dissout dans le sang, ce qui peut causer une désorientation mentale. Pour éviter ce problème, un mélange respiratoire de dioxygène et d'hélium peut être utilisé. Le plongeur obtient toujours le dioxygène nécessaire, mais l'hélium non actif, qui se dissout dans le sang, ne cause pas de désorientation mentale. Donné, la figure 1 représente respectivement la structure de Lewis de chacune des molécules de diazote et de dioxygène. L'azote et l'oxygène appartiennent tous les deux à la deuxième ligne, période 2, de la classification périodique. Se référer à la figure 1 pour répondre aux questions de 1 à 3. Donc, lorsqu'il me dit se référer à la figure 1, il ne faut pas utiliser des données que j'ai mémorisées. D'accord? Donc, il faut utiliser seulement le document, ce qui est dans le document, ce qui est donné. Premièrement, identifier le type de liaison dans la molécule de dioxygène. Si on regarde la molécule de dioxygène, combien de tirets on trouve entre les deux atomes d'oxygène? Qui peut me répondre? Combien de tirets on trouve entre les deux atomes d'oxygène dans la figure? Il y a 2 tirets. Donc quoi? Donc c'est une liaison quoi? Comment on appelle cette liaison? Covalente. Covalente double. لو كانت شحطة واحدة كنا قلنا simple. لو هتكون deux tirés, donc c'est une liaison covalente double. S'il y a 3 tirés, comme dans le cas de diazote, donc c'est quoi? C'est une liaison covalente triple. Donc pour la molécule de l'oxygène, on peut dire que donc nous travaillons le numéro 1, page 60 dans votre livre, mais qui est aussi quoi? La deuxième, la première session 2008. Donc, pour la question 1, la liaison dans le dioxygène est covalente double, car il y a quoi? 2 tirés dans la figure 1, dans le document 1. Alors la figure 1, dans la figure 1. Ok. Maintenant, deuxièmement, aussi en se référant à la figure,
indiquer la valence de l'atome d'oxygène. Combien de liaisons ou de doublés il a pu faire? Il a pu faire aussi 2 liaisons. Donc, avant de faire cette liaison, il avait quoi? Il avait 2 électrons célibataires. Il a utilisé ces 2 électrons célibataires pour former une liaison covalente double. Donc, la valence de l'oxygène, de l'atome oxygène, est quoi? Est 2. Donc, la valence de l'atome est 2, car il a formé une liaison covalente double par ces 2 électrons célibataires. Maintenant, troisième question. Déterminer le numéro atomique de l'élément azote. Donc, aussi en se référant au document 1 ou à la figure 1. Donc, si je compte pour chaque atome d'azote combien d'électrons il possède sur sa couche extérieure. Dans la représentation de Lewis, on voit que l'azote possède 2 électrons qui forment une doublée et il a formé une liaison triple, covalente triple, en mettant en commun 3 électrons célibataires. Donc, au total, il possède combien? Il possède 5 électrons sur sa couche périphérique. Donc, on peut dire que la configuration ou la représentation de Lewis de l'azote est أنا بدي أكتب له الريبريزنتاسيون de Lewis للأزوت من الرسمية اللي هن أعطوني إياها. Comment je l'écris? J'écris l'azote. Et qu'est-ce que je trouve sur l'azote? Je trouve donc je trouve quoi? Je trouve un doublé qui est formé de 2 points, si vous voulez, déjà représenté sur votre figure, mais il possède aussi 3 électrons célibataires. OK? Voilà. Et comme on a dit aussi dans le document, dans les données, il a dit que l'azote et l'oxygène appartiennent tous les deux à la deuxième ligne, période 2 de la classification périodique. Ça veut dire quoi, il appartient à la deuxième ligne? Ça veut dire qu'il possède combien de niveaux d'énergie occupés? Il possède 2 niveaux d'énergie. Donc, la représentation de Lewis de l'azote est celle-ci. Il a donc 5 électrons sur la dernière couche. Il possède 2 couches. 2 couches, car quoi? Car il appartient à la deuxième ligne.
Alors, sa configuration électronique est quoi? L. K contient combien? Combien contient K au maximum lorsqu'il est rempli? 2 électrons. Et je sais qu'il a 5 électrons sur la dernière couche qui est L. Donc il faut placer sur L quoi? 5. Donc au total, il a 2 plus 5 égale à 7 électrons. Puisque l'atome est électriquement neutre, il faut avoir 7 protons. Et le numéro atomique est 7. Voilà. Donc, je répète comment on a raisonné. Donc, tout d'abord, on a regardé le schéma, la figure 1. On a compté les électrons de chaque atome d'azote. Donc, tout d'abord, on a compté qu'il a 2 électrons qui forment un doublet et il a formé une triple liaison avec l'autre azote. Donc, je compte qu'il avait 3 électrons célibataires. Donc, la représentation de Lewis, c'est doublet et 3 célibataires. Et donc, en total, il possède 5 électrons sur sa dernière couche. Et dans le donné, on me dit qu'il appartient à la deuxième ligne. Donc, il doit posséder combien de couches? 2 couches. Donc, la configuration électronique, c'est K et L, contient K et L. K est déjà rempli, donc elle est remplie par 2 électrons. Et L, comme on a raisonné ici, doit contenir quoi? 5 électrons. Donc K2L5. J'additionne 2 plus 5, je trouve 7 électrons. Et puisque l'atome est électriquement neutre, il faut toujours le rappeler, il faut avoir aussi 7 charges positives. Comme j'ai 7 charges négatives, donc je dois avoir 7 charges positives qui sont présentées par les 7 protons. Or, le nombre de protons, c'est appelé le numéro atomique. Comme ça, j'ai déterminé le numéro atomique de l'azote. Quatrièmement, c'est une question allégée. Le 4.1, c'est allégé. Pour le 4.2, c'est à partir du texte. Il faut le tirer du texte. Expliquer pourquoi le plongeur a rempli sa bouteille de respiration avec un mélange gazeux de dioxygène et d'hélium au lieu d'un mélange gazeux de dioxygène et d'azote. Donc, dans le texte, on peut trouver que il me dit que cependant, lorsque le mélange ci-dessus est utilisé à des profondeurs où la pression est élevée, le gaz d'azote se dissout dans le sang. Donc, on remplace le diazote par l'hélium pour ne pas avoir des désorientations. C'est le mot que j'ai tiré du texte, en fait. Des désorientations mentales. Désorientation. Okay. À cause du diazote dissous. Dans le sang. Donc, ce sont les plongeurs, les Bezetso,
Donc, l'eau, c'est le mélange qui contient de l'oxygène et à la place de diazote qui se trouve normalement dans l'air, il utilise l'hélium. Pourquoi l'hélium et pas d'autre? Parce que l'hélium est un gaz. Comment il s'appelle? Un gaz quoi? L'hélium. Gaz rare. Gaz rare. Et les gaz rares qui se trouvent dans la colonne, dans le groupe 8, si vous voulez, ce sont quoi? Ce sont des gaz inertes. Ça veut dire qu'ils ne font pas de réaction. Et par suite, ils ne sont pas comme l'azote. L'azote aussi, le diazote se dissout dans le sang et provoque des orientations mentales, alors que l'hélium, même s'il se dissout dans le sang, il ne va pas provoquer ça parce qu'il ne réagit pas avec ce qui se trouve dans le sang. D'accord? Voilà, donc ça c'est cet exercice. Donc, pour la fois prochaine, vous allez faire les exercices, préparer les exercices 2 et 3 qui se trouvent dans votre livre, pages 60 et 61, et qui sont aussi des extraits de l'examen officiel. Le numéro 2, c'est la première session 2010, et le numéro 3, c'est la deuxième session 2010. Et pour les questions, pour la numéro 2, il n'y a pas de questions allégées. Vous pouvez le résoudre complètement. Pour le numéro 3, seulement la partie 4, la dernière partie, la dernière question, est une question allégée. Donc, vous pouvez faire l'exercice 2 tout entier et l'exercice 3 sauf la dernière question. D'accord? Donc, on se revoit la fois prochaine, Inch'Allah. Bye. Au revoir. Bye.